Mon ami, Je remercie l'Éternel pour cette chance qu'il nous donne de t'avoir en notre compagnie pour encore échanger et en apprendre encore davantage. moi aussi je dis merci au Seigneur. Je vous remercie et le caméraman aussi. Effectivement. Justement, ce jour, on a eu deux belles lectures et ces deux belles lectures étaient portées sur le sabbat. Mais il y avait une question pour laquelle je n'ai pas eu de réponse, c'est-à-dire l'Éternel a dit le septième jour qu'il s'est reposé, La qu'il a sanctifié. sanctifié et qu'il a béni. Et ça fait quel commandement? Ça fait le quatrième commandement. Et justement, à ce juste titre, ce que je voulais savoir, la sanctifier et la béni. Hein? Hein? Enfin, dans la Bible, c'est écrit béni et sanctifié Oui, après. oui. Et c'est-à-dire la bénédiction ne suffisait pas pour qu'il le sanctifie encore. Mais la bénédiction est plus que la sanctification. Sinon, c'est des termes voisins. Ça dit béni. Dans le mot béni, il faut trouver bien. Mettre en bien. Et sanctifier, c'est mettre de côté. Hein? Ouais. Sanctifier, c'est mettre de côté pour un certain usage. Sanctifier, quand il est sanctifié, on commence déjà par le bain simple, ensuite la purification. La sanctification, si on prend l'or, quand c'est extrait, il faut le laver d'abord, c'est le stade purificatoire. Il faut le laver complètement et après passer ça à la fournaise, lui donner la forme qu'on veut et après ça, on la sanctifie. C'est-à-dire on le met de côté et puis on l'expose dans la vitrine. C'est-à-dire à ce stade-là, il est déjà béni, sanctifié, prêt pour être utilisé. C'est-à-dire celui qui a l'argent achète. Mais dans le cas de la Bible, là, il faut comprendre. Elle dit que chaque fois que l'Éternel créait, quand il créait, il regardait, il était content de sa création. Il dit, il trouva que c'est beau, et il y eut un jour, il y eut un soir. Jusqu'à la fin, au 6e jour, où il a créé l'homme, le dernier de sa créature. La dernière de ses créatures, c'est l'homme. Nous sommes les Benjamins, la création de Dieu. Il était tellement content. Voilà pourquoi il a tout créé. Mais nous, là, le Benjamin de sa création, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, ce que le psaume 82, verset 6 dit, c'est vrai. Quand tu as vu un homme, tu as vu un Dieu. Tu as vu Dieu, il a dit, vous êtes des hommes, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. En ce sens que nous ne nous comportons pas, c'est-à-dire la ressemblance avec Dieu. Ce n'est pas cette ressemblance charnelle. Puisque Philippe disait au Christ, mais montre-nous qui a le Père. Jésus a dit, mais ça fait depuis que je suis avec vous. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Hein? Il dit, ah bon, voilà. Jésus-Christ nous ressemblait. Sinon que nous ressemblons à Jésus. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, l'Éternel, après avoir fait tout ça, et qu'il a créé la dernière, le Benjamin de sa création, l'homme, à qui il a donné le pouvoir de se reproduire, de parler, et de dominer, d'assujettir la terre. Tu vois, tu peux trouver un lion maintenant, même une bande de lions, et tu es seul. Si tu as du courage et de l'intelligence, tu vas les avoir. Mais il suffit d'avoir un filet. Un filet. Tu jettes sur eux, c'est fini, le lion ne peut, il peut plus rien faire. Le filet. Le crocodile, qui est un animal qui a été décrit dans Job, là, 38 ans. Regarde celui-là, la mâchoire. Et sa queue, qui est tranchante, coupante, tu le surveilles. C'est vrai, il fait des bonds en avant, il peut sauter encore 6 mètres en l'air. Et quand il est hors de l'eau, il a des problèmes. Il court à 16 km/h. Il court comme les autres bêtes. Oui, les pattes, c'est comme ça. C'est un amphibie, qui est un animal qui peut vivre à la fois dans l'eau et sur terre. On peut dire aussi qu'il est un batracien, puisque quand il est dans l'eau, comme la salamandre, il respire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais regarde le crocodile là. C'est une histoire d'habileté. Quand il est devant toi comme ça, même si tu as ton truc là, ce que tu as là, ton jogging là, tu lui jettes ça là-dessus, sur le visage, c'est fini, il ne peut plus rien voir. Et tu profites de la force de l'intelligence pour lui passer une bande collante forte autour
de la queue, il ne peut plus rien, il peut courir. Tu peux le rattraper et lui passer une corde au cou et l'attacher à l'arbre là comme on tâche un mouton. Le lion également, même chose, mais à condition que ce soit du bon cordage. Voilà. Donc l'Éternel nous a dit d'assujettir, il a créé la terre. Et le 7e jour, là, le jour de son repos, il s'est reposé d'avoir créé. Les cieux ont dit, dans Ésaïe, il dit qu'il a créé la terre par sa puissance et fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Donc, le 7e jour, là, il s'est reposé de tout le travail qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de faire un rajout, d'ajouter quoi que ce soit, d'ajouter ceci. L'Éternel Dieu est le Dieu de la perfection. Il a tout fait. Il aura tout fait. En 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est après avoir créé le Benjamin. C'est un programmateur spontané. Il n'est pas comme vous autres là qui faites l'informatique, analyse, pupiteur, programmation. Non, lui, il est par essence. C'est comme ça qu'il a conçu son monde et il n'a eu besoin d'aucun logiciel, d'aucune technique, de qui que ce soit ou d'un coach pour faire ce qu'il a fait. Et l'homme qu'il a créé à sa ressemblance, il lui a confié la gestion de tout ça. Mais dans la réalité, est-ce que nous en faisons une bonne gestion? Non. Même entre nous, nous faisons des avortements. Voilà. On se bat. Comme le cas, c'est dans ces deux pays frères-là, la Russie et l'Ukraine, c'est des frères. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait la guerre là-bas? Dieu seul sait. En dehors de ce que les médias disent, auquel je ne prête pas flanc, il doit y avoir une cause à cela. Et que Dieu, qui est un Dieu de paix, mette la paix dans ces pays-là, dans ses frères, parce que c'est des frères à nous. Ce n'est pas parce qu'ils ont le teint rosacé. Non, ce sont des frères à nous, puisqu'ils se reproduisent, nous nous reproduisons. Ils parlent, nous parlons. On peut se voir, se serrer. Ce sont nos frères. Les deux pays-là, que ce soit les Russes, les Ukrainiens, ce sont nos frères. C'est le même et unique seul Dieu qui nous a créés. Voilà. Et quand quelqu'un tombe, c'est une partie de nous qui tombe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut multiplier nos prières de paix envers ces gens-là. Et que ceux qui sont à la base de telles mascarades, que Dieu les mette à nu. Et que la paix revienne dans le monde entier. Que le nom de l'Éternel soit béni. Effectivement, l'Éternel s'est reposé, c'est-à-dire le 7e jour-là, il s'est reposé tranquillement. Il a admiré ce qu'il a fait. Il regarde, il est content. Comme nous aussi, qui n'est pas content du week-end? Sauf s'il a du travail et puis le week-end, il est beaucoup plus payé. Là, il s'en va. Mais il s'en va à contre-cœur. Il aurait voulu être à la maison et avoir ce surplus-là. Voilà. Donc l'Éternel arrive. C'est un beau jour. Et il a consacré tout ce qu'il a fait là. Il a consacré ça. C'est ça la sanctification. Tu vois, généralement, quand on fait de l'achat, on fait des prières. Quand on veut finir là, on dit, ah l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habitent là. C'est ce que je vous fais dire tous les dimanches là. À l'Éternel, la paroisse chilienne, sa chorale. Et nous, tout ça, jusqu'à Ruben, tout ça, c'est ça. Elle dit, tu regardes jusqu'à, tu dis, oh, Seigneur, tu as tout fait. À toi, Jéhovah, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent dans moi. Dans lui, voilà. C'est tout. C'est très fort. Ça, c'est la consécration, ça, la sanctification. C'est ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je peux te répondre, tu vois. Il a fait. Il avait reçu d'ordre de personne de faire ça. Il lui a plu d'eux. Il lui a plu d'eux, comme il lui a plu aussi de livrer son fils Jésus-Christ, Ésaïe 53, juste pour nous. Quel est ce père-là? Des gens t'ont offensé et tu dis, ah, pour que tu te calmes, il faut que ce soit ton fils qui meurt. Le fils n'a rien fait. Mais toi, tu dis, pour que tu te calmes là, il faut que ce soit mon fils qui meurt, comme ça je saurai qu'il est mort, et puis je vais leur pardonner. Et lui aussi, il est venu, Philippiens 2. Il est venu comme... Mais il n'a rien dit. Les gens l'ont asticoté, insulté, tiré de toutes parts.
tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils veulent dire. Toi là, tu as pardonné à qui? Toi là, le fils de Marie, le fils du charpentier là, toi qui portes des tapettes là, et un type vilain comme toi, qui tu n'es même pas beau, tu n'attires personne. Il faut lire Ésaïe 53, c'est dit, il n'avait rien de beau, d'éclat, son visage était, et il était comme ça, capla. Mais la puissance qui est là, on ne parle pas. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça. Et quel est ce père-là? Des gens t'ont offensé là-bas, tu dis, ah, pour que je me calme,